Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur Dark Souls, on continue notre petite campagne. Il me semble qu'on était à l'épisode 3 ou 4, je ne sais plus exactement. Dans tous les cas, il nous restait donc une étincelle. On avait 8 gemmes, non même pas. Ah c'est 8 gemmes, si tout à fait. Et on voulait avoir à peu près encore 16. Enfin, on voulait avoir au total 16 gemmes pour passer tier 3. Ce qui nous permettait d'avoir par exemple, de mettre par exemple soit ce bouclier là, ou soit de mettre la stone grit axe au guerrier. Voilà. Donc voilà tout simplement. Donc en fait il suffisait de faire 2 salles pour pouvoir le faire tout simplement. Et donc on va commencer tout de suite. Donc c'est parti, sachant que le dernier personnage à avoir tapé, à avoir joué en fait la dernière fois, c'était le cléric. Puisqu'il a tué le gros méchant pas beau. Donc ça sera le Knight le premier joueur. Et je vais mettre l'aggro sur le Knight, ça me paraît bien. Et donc c'est parti. Alors, je me rappelle plus exactement sur cette tuile. On avait donc les 2 tonneaux très bien. Ensuite, un méchant pas beau ici. Un méchant pas beau ici. Et un méchant pas beau ici. Et dernièrement, on avait commencé ici pour esquiver tout le monde. Je pense que c'était plutôt correct. C'est parti. Donc c'est d'abord les personnages qui jouent. Donc lui. Donc il se déplace d'une fois. Donc lui c'est lui. Il se déplace d'une fois ici. On est d'accord. Il attaque à 0. Tout va bien. Ensuite il rejoue puisqu'il a un x2. Donc il se redéplace une fois ici. Il rattaque. Tout va bien. Ensuite c'est à E. Donc lui il se déplace ici. Et il attaque à 4. Donc il attaque l'aggro. Donc l'aggro c'est le Knight. Le Knight, il se défend avec un dé bleu, un dé noir. Hop là. Un dé bleu, un dé noir pour le Knight, s'il vous plaît. C'est parti. Il tape à 4. Moins 3. Donc il se prend un dégât. Ok. Et ensuite, lui, il se déplace de 2. 1, 2. Et il tape à 1 de distance. Tout va bien. Voilà. Donc là, c'est au Knight de jouer. Donc le Knight, il va faire une attaque standard avec un dé bleu. Et il va attaquer lui avec son dé bleu. Il fait 2, donc il le tue. Et voilà, il fait pas de déplacement, il reste là. Quoique. Est-ce qu'il fait un déplacement? Est-ce que ça vaut le coup? Si, il va faire un déplacement et il va aller là. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Parce que lui, il se déplace de 1, 2 fois. Ouais. Il se déplace... Non, ça vaut pas le coup, il va rester là plutôt. Ok. Allez, c'est au monstre de jouer. Les monstres, donc on commence par lui, il se déplace de 1 vers le personnage le plus proche. Donc il vient ici, et il tape, mais 0 de distance, tout va bien. Il recommence une seule fois, il vient là. Et il tape tout le monde à 3 par contre. Donc un dé bleu, un dé noir pour le Knight. 3, moins 2, donc 1 dégât. Et 2 noirs, 1 bleu pour le healer. Ce qui fait 2, 4, 6, il se prend pas de dégâts. Ok. Donc il a joué 2 fois, tout va bien. Et ensuite on passe donc à lui qui se déplace de 2, il va faire 1, 2, sauf que là il y a un personnage de trop, donc je vais enlever lui, je vais le mettre là. Voilà. Et lui il attaque l'aggro, donc le Knight à 4. Donc un dé bleu, un dé noir en défense. 3, et donc 3 ou cassé, allez, on va dire cassé. Mais ça change rien, c'était 3, parce que là je l'ai bougé, hein, c'était 1. 3, donc ça fait un dégât, donc il se prend 1. Et voilà, et ensuite c'est à lui de jouer, il prend l'aggro, il va faire une attaque donc à distance à 4 d'énergie pour un orange, un noir. Je vais pas lui mettre parce que de toute façon je pense qu'on va les one shot. Un orange, un noir, on va voir ça tout de suite. Si je les one shot pas, je lui mettrai. On fait 3, 4, 5, donc comme prévu, je les one shot, donc je lui mets pas parce que de toute façon, il faut que je lui enlève juste derrière.
Voilà. Ce qui nous permet de gagner 4 âmes. Donc 1, 2, 3, 4. Il nous en manque plus que 4 pour pouvoir monter la force du Knight. Ok. Et ben après on continue. On continue ici. Et ici, même chose. Donc on avait, il me semble, les soldats. C'est ça. Donc on a les 3 soldats. Alors les 3 soldats, ils sont où? Ils sont là. Alors, de mémoire, il y en avait un 2 ici, un ici. Ça ici, ça c'est terminus. On monte la caméra. Super. Et là, on se place. Il se déplace de 1. Donc ils vont faire 1. Bah écoutez, on va se déplacer là. Hein, comme on avait fait la dernière fois. Donc c'est parti, c'est à eux de jouer. Donc c'est Knight qui va jouer en premier puisque c'est le cléric qui a fini, hein, évidemment. Donc le Knight. Et je vais mettre par contre l'aggro sur le cléric. Voilà, je mets l'aggro sur le cléric. Ok. Donc le Knight. Je veux dire les monstres. Ils se déplacent de 1, ils attaquent de 4. Donc lui il se déplace de 1 là, il attaque de 4. Lui il se déplace de 1, on va les mettre là. Ils ont terminé de jouer. Le Knight, il prend le jeton aggro. Il va faire un déplacement. Ici. Et il va taper avec un dé bleu. Hein, sans endurance. C'est parti. Il fait 2, donc il le tue. Super. Ensuite, c'est à eux de jouer. Donc eux, ils veulent se déplacer de une case vers l'ennemi le plus proche. Vu que c'est ex-aequo, ils vont vers l'aggro. Donc les deux vont ici, sur l'aggro. Et ils veulent attaquer les deux à 4. Donc un bleu, un noir en défense. Donc 4 moins 2, donc ça fait 2. Donc 2 et 1. Donc ça fait 3 dégâts. Donc il se prend 3 dégâts. 1, 2, 3. C'est à lui de jouer, il dépense 4 d'endurance pour lancer un orange, un noir. Ok. Il fait 4, donc il tue les deux. Et on a terminé la rencontre. Voilà, donc là c'était du niveau 1, donc c'est très simple, hein, c'est très rapide. Normal. Mais c'est normal puisque c'est de niveau 1. Donc on peut enlever donc tout ça. Voilà. Ok, donc du coup, ce qui fait que là on gagne encore 4, 4 âmes. Voilà, 4 âmes. Donc là j'ai 4, 5, 6, 7, 8. D'accord, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là j'ai 16, on est d'accord, 16. Et avec 16, je peux du coup upgrade la force tier 3 du Knight, puisqu'il faut 16 pour passer du tier 2 au tier 3. Enfin, je crois qu'il faut 16. Ouais, si, il faut 16. Ouais. Je vérifie quand même, mais il me semble que c'est ça. En mode campagne, il faut 16. En mode pas campagne, il faut moins, je crois. Ouais, il faut 16, ok, c'est ça. Donc là, du coup, il a 40 du coup en force, ça c'est cool. Et du coup, je vais pouvoir lui équiper donc là, Stone Grit Axe qu'il faut 35 en force. Et je vais pouvoir même lui mettre ça dans son sac à dos. Entre guillemets. Alors, j'avais une question, mais je pense que... Par exemple, si je lui mets ça ici, la Stone Grit Axe dans son sac à dos, d'accord? Donc ça, je le vire. Son bouclier standard, je le vire. Et je lui mets à la place le bouclier qui demande 33 de force, donc il peut le mettre. Hein, parce qu'il a 40. Voilà, donc ça, je le vire. Très bien. Et ma question, c'était, on imagine, je le mets comme ça. Et en combat, il switch d'arme. Donc il prend son arme à deux mains. D'accord? Il prend son arme à deux mains. Du coup, il vire son bouclier et son arme. Mais du coup, est-ce que j'ai le droit de mettre les deux ici? Puisque c'est un switch pendant un combat. Ou est-ce que faut que j'en vire un et j'en garde qu'un? C'est ça la question.
D'après ce que j'ai compris, on peut en garder qu'un. Donc je peux garder, par exemple, que là, je peux garder que le bouclier. Et je pourrais switch bouclier, arme pour avoir une meilleure défense, par exemple. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on joue. On peut pas garder l'autre arme. Donc ça, je vais le vendre. 13-12, oui. Je le vends ensuite. Ça, je garde. Ça, le heal, je garde. Ça, je le vends, le bouclier pourri. Et ça, je le garde. Donc en fait, je vends les deux cartes là. Donc vu que je vends deux cartes, ça me fait 2 âmes. Voilà. Et du coup, je vais piocher, je pense. Donc je vais hop, faire ça, piocher. Ah, est-ce que je pioche? Ouais, je pioche. Parce que attendez, je pourrais peut-être du coup monter ma force à 21, enfin mon truc à 21. Ça fait combien? Ça fait 4. Ça fait 12. Non, j'aurais pas assez. Donc allez, je pioche. Un shield, il faut 28 d'intelligence. Donc ça, clairement, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Je vais pas monter l'intelligence. Donc c'est un truc à vendre. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, je vais pas le vendre, je vais le mettre là. Mais ça sera certainement à vendre. Ça, je le garde parce que je veux monter la foi du perso. Ça, je le garde parce que je vais le mettre. Et ça, je le garde, c'est si je trouve une arme à une main pour le cléric. Ok, donc là, nouvelle arme pour le guerrier. En termes de défense, ça change rien. C'est juste en termes d'attaque que ça change pas mal. Donc ça peut être sympa. On continue. Allez, on va du coup refaire la rencontre niveau 2 ici. Elle était, il me semble, un petit peu balèze de mémoire. On avait donc... ah oui, non, c'était les personnages peints, c'est vrai. Donc un personnage ici et un bombardier. Et le bombardier était un peu relou. Un bombardier là, de mémoire. Et on avait commencé ici pour pas se prendre les dégâts. Voilà ce qu'on avait fait. Je m'en souviens maintenant. Comme c'est le cléric qui a évidemment joué avant, ben voilà. C'est le knight qui va commencer. Faut que je récupère juste les cartes des monstres, ça serait pas mal. Ok, c'est parfait. Donc on commence à jouer celui-là, donc 8 de machin. Donc lui il attaque à 6 de 1, distance, donc bon, personne. Et ensuite il se déplace de 1. Donc lui vient là, lui vient là. Voilà. C'est ça. Donc eux ils ont joué. Et ensuite donc lui il fait quoi? Lui il se déplace de 1 par contre, donc il vient là. Et il attaque tout le monde sur sa case et il vire tout le monde. Ça c'est pas cool. Il vire tout le monde de sa case. Ah, il peut attaquer un 1 lui. Ah oui, il peut attaquer un 1, c'est bien ça. Ok. Donc il pousse tout le monde et il fait 3 de dégâts à l'aggro. Mais non, à tout le monde en fait, parce que tout le monde est sur la case. Donc il pousse tout le monde ici parce qu'il est obligé de s'éloigner. Donc on peut pas aller là, on est obligé d'aller là. Et il fait 3 de dégâts aux deux, mais magique, attention, hein, magique. Donc magique. Le Knight, du coup, il a 2 dés maintenant avec sa nouvelle arme. 2 dés noirs en magie. Donc il se prend pas de dégâts. Par contre, le clair, il a qu'un seul dé noir pour la magie. Donc 3 moins 1. Donc du coup, ça fait 2 dégâts. Donc le clair se prend 2 dégâts. Super. Donc là, ils ont tous joué. C'est maintenant au tour. J'aurais dû même limite laisser ça là parce que j'en ai avoir besoin. Voilà. Donc c'est au tour du guerrier. Donc le guerrier prend le jeton aggro, c'est bon. Il va faire quoi le guerrier? Il peut attaquer, maintenant avec sa nouvelle arme, il peut attaquer à 1 de distance, ça c'est plutôt bien. Avant il pouvait pas. Maintenant son arme lui propose d'attaquer à 1 de distance. Donc ça, c'est vraiment très bien parce que ça va clairement nous aider. Parce qu'il pourrait faire un déplacement et attaquer à 1 de distance les deux là sur la case avec 3 dés bleus. C'est ce qu'il va faire je pense. Ouais, c'est ce qu'il va faire.
Waouh, c'est fort. Donc il va faire un déplacement ici. Et il attaque à 1 de distance, donc E. Donc par contre, il faut qu'il paye évidemment 5 endurance. Ça coûte cher hein, quand même, 5, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et du coup, il attaque tout le monde sur la zone. Et il attaque avec 3 dés bleus. Waouh, 3 dés bleus. Alors là, c'est pas mal, hein, 3 dés bleus. Sachant que pour les tuer, lui, il a 1 de résistance. C'est une attaque magique? Non. Donc lui, il a 1 de résistance et 1 point de vie, donc il fasse 2. Et lui, il a 2, donc il faut qu'il fasse 3. Ok? Allez. Il a fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc évidemment, les deux sont cappuccino. Ça, c'est cool. Ensuite, donc c'est au monstre de jouer. Ça change tout quand même hein, d'avoir une bonne arme. Donc il va faire une attaque à 6, à 1 de distance sur le joueur le plus proche. Donc c'est lui le joueur le plus proche. Enfin c'est elle plutôt. Donc il attaque à 6 sur elle. Elle a 2 dés noirs, 1 dé bleu en défense. Donc 6 moins 5, 1 dégât. Super. Et ensuite il veut se déplacer vers l'aggro. Et l'aggro c'est lui qui l'a. Donc il veut se déplacer vers l'aggro d'une case. Ici il se déplace pour aller vers l'aggro. Très bien. C'est à elle de jouer. Le cléric. La cléric, elle va dépenser, elle va pas bouger, elle va simplement attaquer tout de suite. Et elle va dépenser 4 d'endurance pour attaquer avec un orange et un noir. Et elle va attaquer, donc lui, un orange, un noir. Elle fait 3, 4, 5, il meurt. Voilà. Sachant que du coup, c'est elle qui termine le combat. Donc c'est le Knight qui va commencer à jouer la prochaine rencontre. Super. Donc là, je regagne 4 dames. Hein, puisque je viens encore de terminer une rencontre. Alors, 1, 2, 3, 4. Pour pouvoir mettre cette arme-là, il me faut 21. Mince, je suis pas sur la bonne caméra. Il me faut donc 21 en dextérité. Et lui, en dextérité, on voit qu'il a 12. Pour avoir 21, il faut que je passe tier 3. Donc il me faut 8, 12, il me faut 12 âmes. D'accord? 12 âmes. Est-ce que 2D moins 1 c'est plus fort que 3D bleus? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Les dés bleus. Il y a quand même beaucoup de chance avec les dés oranges de faire que des doubles. Alors que les dés bleus, il y a quand même beaucoup de chance de faire du simple. Donc ça ferait 3. Ouais, ça ferait 4. Ouais, non, c'est quand même mieux les dés oranges. Je pense que les dés oranges, c'est plus fort. Je pense que les 2 dés oranges, c'est plus fort. Même s'il y a un moins 1, je pense que c'est plus fort. Faisons un test. Faisons un test, ok? Donc je lance 2 dés oranges. Je fais par exemple 5 moins 1, 4. D'accord? Donc là, j'ai fait 4. Lançons maintenant 3 dés bleus. 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, c'est les dés bleus qui gagnent. Ok? Donc ça, c'est sur le premier lancer. Je recommence à lancer. Je suis à 5. Orange. 7. Donc en fait, c'est inversé. C'est exactement inversé par le premier lancer. Donc là, c'est orange qui gagne. Ok, je recommence un dernier lancer. 7. 2, 3, 4. Ouais. Je pense que quand même orange, c'est quand même plus fort. Hein. 5. Moins 1, ça fait 4. C'est dommage qu'il y ait le moins 1, en fait. 3, 4, 5, 6. Ouais, ça s'équivaut peut-être un peu. Avec le moins 1, ça s'équivaut peut-être un peu en vrai. Vu qu'il y a le moins 1. Il n'y aurait pas le moins 1, je pense qu'orange c'est plus fort. Mais avec le moins 1, je pense que ça s'équivaut un petit peu. Clairement. Donc est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr de monter juste pour ça. Je suis vraiment pas sûr.
Après, c'est sûr, si on tombe sur la face à 4, on est bien. Mais bon, il n'y en a qu'une. Hein. Et il y a deux faces à 3, deux faces à 2. Ok. Et là, il y a une face à 3, deux faces à 2 et deux faces à 1. C'est ça en fait, le dé bleu, c'est qu'il y a deux faces à 1. C'est ça qui est un peu relou. Mais bon, n'oubliez pas que j'ai quand même 3 dés bleus. Hein. Donc au minimum, avec 3 dés bleus, je peux faire... Au minimum, avec 3 dés bleus, je peux faire 3 touches. Au minimum, vu que je peux pas rater. Et au minimum, avec 2 dés orange, je peux faire 2 touches. Moins 1, une touche, en fait. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait une face à 1, en fait. C'est ça qui fout la... Ouais. Donc, vaut mieux avoir 3 dés bleus en minimum, parce qu'on fait plus de dégâts, que 2 dés orange moins 1. C'est sûr, même. Donc, vaut mieux avoir 3 dés bleus. Donc, je suis à 4. Je suis à 4. Du coup, je vais piocher des cartes. Ouais, je vais piocher des cartes. Donc j'en dépense 2 pour piocher une carte. Ah, une amélioration d'arme, il faut 0, donc je peux la mettre. Ça c'est bien, parce que du coup on n'a pas eu. Les attaques de cette arme affichent plus 1 point de dégâts. Waouh! Alors là, ça me tente bien de la mettre. Je peux la mettre sur le truc de madame ou le truc de monsieur. Les attaques de cette arme affichent plus 1 point de dégâts. Ah, c'est bien ça. Ah non, lui je peux pas parce qu'il a pas d'amélioration sur son arme. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ça, c'est dommage par contre. Je peux mettre une amélioration sur le... Ah ouais. Si j'arrive à mettre par exemple cette amélioration avec la faux, du coup il n'y a plus le moins 1 puisque c'est plus 1, vous voyez. Donc là on arrive à 2 dés orange. Mais bon. Bah, je pense que je vais pas... Non, je vais pas perdre de temps. Je vais la mettre sur... je vais mettre ça sur son arme à elle. Voilà. Je mets l'amélioration ici. Tout de suite, il n'y a pas de prérequis à avoir. Ce qui fait que maintenant, son arme va faire plus 1 dégât automatiquement. Ok, ça c'est cool. Et du coup, avec mes 2 gemmes restants, je vais repiocher encore une carte. Alors, un Magic Barrier, donc une barrière magique. Il faut 24 en foi, 12 en intelligence. Alors, elle a quoi, elle? Elle a... Ah, elle a 23 en foi, donc elle a pas assez d'un point. Et de toute façon, elle avait pas assez en intelligence. Donc là, clairement, ça servait à quoi? Jusqu'à la prochaine activation du personnage, tous les personnages à portée gagnent plus 1 dé bleu. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est fort. Hein. Mais bon, ça prend une main, donc ça, je vais le vendre. Donc je le vends, et je vends le shield avec. Donc je vends les deux. Ce qui va me faire 2 âmes, et avec les 2 âmes, bah, je pioche une carte. Un effigie shield, il faut 10 de force, 10 d'influence, donc ok. Vous pouvez équiper cette arme dans une main tout en ayant une 2 mains dans l'autre main. Ah, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça me donne quand même, en fait, ça me donne simplement un dé noir en plus en défense. C'est pas négligeable. Hein. Ce qui fait que je peux l'équiper. Alors, il faut 10 en foi. Donc, je peux l'équiper que à elle, puisque lui, il n'a pas 10 en foi. Et 10 en force. Donc, elle a ce qu'il faut. Donc, je vais lui équiper. Vous pouvez équiper cette arme à une main dans une main, ici, tout en ayant une arme à 2 mains dans l'autre main. Donc, c'est bon, je l'équipe là. Ce qui va lui donner quand même un dé de plus en défense. Franchement, c'est plutôt bien. Ça, c'est bien du coup. Parce que ça va lui donner 2 dés en magie et 3 dés noirs en défense standard, plus un bleu. Donc c'est pas pourri, hein, clairement. Ça, c'est bien. Clairement. Ça me donne quand même de la défense, donc c'est plutôt sympa. Et donc là, on a fini, donc on a dépensé toutes nos gemmes, on a tout vendu. Et je me tâte à vendre la faux. Mais bon, pour l'instant, le bouclier, de toute façon, je le garde avec le mid-heal. Donc ça, peut-être que je la vendrai la faux. Parce que je sais pas si ça vaut vraiment le coup de dépenser autant de points pour gagner 2 dés orange alors que j'ai 3 bleus, ça me paraît moyen. Je pense. Dans tous les cas, ça c'est terminé. Allez, donc c'est parti. On y va dans la salle. Hop là, je vais avancer la caméra. Attendez, mais je l'ai faite celle-là, non? Non, je l'ai pas faite. Non, non. J'ai fait que les 2 premières.
Donc là, on avait le bombardier. Attendez, je viens de la faire ou pas? Je viens de la faire celle-là, le bombardier, non? Oui, je viens de la faire celle-là, je suis bête. Si, je viens de la faire. Donc en fait, on passe à l'autre. Celle-là. Allez. Je me disais aussi, c'est bizarre. Ok, donc je vais mettre la caméra comme il faut. Vous inquiétez pas. Vous allez tout voir. Super, on va enlever ça parce que je sais que je vais mettre les persos et le lanceur de dés. Allez, ici il y avait quoi déjà? Je sais plus, il y avait le gros bourrin là. Il y avait lui donc qui était ici. Un tonneau là, c'est bon. Un mec comme ça ici. Un mec comme ça ici. Il y en a un qui est tombé, c'est pas très grave. Et du coup, on avait dit qu'on commencerait ici pour pas se prendre les dégâts du gros. Enfin, c'est ce qu'on avait dit en tout cas la dernière fois. Je vais ramasser le personnage. Voilà. On est bien sûr on. On est bien sûr on. On se remet en place. Et on est parti. Donc c'est parti. Ah, il manque une feuille. Enfin, une feuille. Une feuille de personnage. Voilà. Alors. Premier, c'est lui, numéro 8. Numéro 8, donc il fait un déplacement. Numéro 8, c'est... Ok. Donc un déplacement standard et il attaque les deux personnages. Donc un déplacement ici. Et il attaque donc les deux personnages à 3, mais 2 fois, puisqu'il joue 2 fois. D'accord? Donc 2 fois à 3. Donc en termes de défense, maintenant ça a quand même bien changé. Puisque elle a 2 dés là, plus un dé là, plus un dé bleu. Donc elle a 3 dés et un dé bleu. Ok? 2 fois de suite. Donc un dé bleu, 3 dés noirs en défense. Elle fait 3, 4, 5, 6, 7, donc elle se prend pas de dégâts. Donc ça c'était pour la première attaque. Et du coup maintenant pour la deuxième attaque, elle fait 2, 3, 4, 5, 6, donc elle se prend pas de dégâts. Ensuite pour la défense du Knight, il a un dé bleu, un dé noir. Donc ça va pas changé par rapport... j'aurais dû lui mettre son bouclier, je suis bête. Mais tant pis pour moi. J'aurais dû commencer avec son bouclier en fait. J'aurais pas dû commencer avec son arme. Je suis un peu bête moi. D'ailleurs, j'ai pas enlevé ça. Il vaut mieux commencer avec le bouclier en fait, tout le temps. Tout le temps, comme ça, on a plus de défense. Puis après, on switch, vu qu'il joue en premier. Donc, vous me l'accordez? Hop, il a pas d'arme. Voilà. Ce qui lui fait donc 2 dés bleus en défense. Donc, c'est parti. Donc, 3, moins 3, tout va bien. Et deuxième attaque. Moins 3, tout va bien. Super. Donc, lui, il a joué. On passe au gros. Donc, le gros, il se déplace de 1 vers l'aggro. Donc, soit il va là, soit il va là. C'est la même chose. Je vais le mettre ici. Très bien. Et il attaque à 1 de distance, mais là, du coup, tout va bien. Super. Et on passe donc à lui. Donc lui, il fait un déplacement vers l'aggro, donc il veut venir ici. Donc il faut qu'on enlève un personnage. Et je vais enlever lui, du coup. Il a 2 dés bleus. C'est lui qui joue en premier. Il a 2 dés bleus et il tape tout le monde sur la case. Donc autant qu'il tue les deux là. Donc je vais enlever elle, que je vais mettre là. Voilà. Et il tape à 4, donc lui. Il tape à 4. Ouais. Ouais, c'est ça, il tape à 4. Donc du coup, il lui tape à 4 et lui, il en a dit qu'il avait 2 dés bleus en défense. Voilà, 2 dés bleus en défense. Ok. Donc c'est parti. Donc 4. Moins 2, donc il se prend 2. Ok. Et là, tous les monstres sont joués, donc c'est le Knight qui commence, hein, comme on avait dit. Donc il gagne le pion aggro, tout va bien. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dépenser donc 5. Ah, il peut pas, il peut attaquer. Oui, si, c'est bon, il peut attaquer sur sa case. Ah non, avant de dépenser 5, il va d'abord switcher d'arme. Voilà. Et ensuite, donc, il va utiliser donc 5 d'endurance. Et il peut attaquer au corps à corps hein, avec son arme. C'est pas comme l'arme du mage hein, où il y a un 0 barré, là il n'y en a pas.
Donc 5 d'endurance pour faire 3 dés bleus à tout le monde sur sa zone. Donc 3 dés bleus à tout le monde sur sa zone, ok? Et il faut qu'ils fassent. Donc ils ont tous les deux 1 d'armure et 1 point de vie. Donc il faut qu'ils fassent 2. Donc autant vous dire que c'est obligé qu'ils les tuent. Voilà. Donc 2, 3, 4. Donc les deux meurent. Obligatoirement, il est obligé de les tuer en fait, puisqu'ils ont. Je peux pas rater en fait. Je ne peux pas rater. D'ailleurs, peut-être qu'avec 2 dés bleus. Ah oui, oui, je les tué aussi, mais je tuais pas les deux. Donc, ok. Donc du coup, il reste plus que le gros. Les deux autres, on les vire. Donc ça, c'est plutôt bien. Je préfère les virer en premier. Comme ça, ils nous embêtent plus. Ça, c'est clair. C'est au gros de jouer justement. Lui, il veut se déplacer vers l'agro. L'agro, c'est lui. Donc, il va se déplacer. Donc, il a le choix de soit d'aller là, soit d'aller là. Je vais le mettre ici. Il attaque à 1, lui, et il le pousse, du coup. Eh bien, écoutez, il va le pousser ici. Et donc, il attaque à 5. Donc, lui, en défense, par contre, maintenant, il a que un bleu, un noir. Il n'a plus rien. Un bleu, un noir. 5. Moins 2, on va dire que ça passe. Donc ça fait 3. 3, il meurt. Donc il va utiliser son ulti pour ajouter un dé bleu. Ou alors je relance. Je relance le dé bleu. Ouais, vaut mieux je relance. Je garde mon ulti. Donc je relance mon dé bleu. Allez. Faut pas faire un 1. Oh, j'ai refait un 1. Bon bah, j'utilise mon ulti, j'ai pas le choix. Et je relance. Donc avec mon ulti, j'ai un dé bleu en plus. Et donc ça fait 2. Donc je suis à 2, 4 pour 5. Donc je me prends un dégât. Dommage d'avoir utilisé mon ulti. Mais bon, j'ai pas eu de chance sur la relance 2D. Donc pas le choix. Un dégât, très bien. Et il a joué. Donc maintenant c'est au mage. Au clair. Donc le clair prend le plus aggro. Le clair, il va faire quoi? Bah, le clair, il va dépenser 4 points d'endurance. Voilà. Pour faire un dé orange, un dé noir, sachant qu'oubliez pas, il a une touche en plus hein, avec son arme. Donc un dé orange, un dé noir avec une touche en plus. Ok. Donc il fait 4, 5 et un 6 du coup. Hein, il fait 6 puisqu'il a une touche en plus. Donc 6 moins 2, ça fait 4. Et il lui reste 1 PV. 1 PV il lui reste. Donc elle a joué. Maintenant c'est à lui. Lui il se déplace. Non attendez, elle va faire un déplacement. Elle va aller là. Voilà. Donc lui il veut se déplacer vers l'agro. Donc c'est-à-dire elle. Donc lui il va se déplacer. Donc soit là ou soit là. Donc, il va se déplacer ici. Et après il l'attaque à 5. Et il la bouge. Hop là. 5. Elle est en défense, elle a 3 et un bleu. 3 et un bleu. Et il l'attaque à 5. Elle fait 4. Donc moins 1. Elle se prend un dégât. Super. C'est au Knight. Le Knight, il fait ça. Il récupère 2 d'endurance. Ok. Donc là, il pourrait faire un déplacement et attaquer. Il a combien d'endurance? 5, il peut pas. Par contre, il peut lancer 2 dés bleus. Ouais, 2 dés bleus, c'est risqué. Hein. Ou alors, il recule. Ah bah non, s'il recule, de toute façon, il se prend l'attaque quand même. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va faire un déplacement ici. Ouais, ou ici, hein, c'est pareil. Et puis, il va attaquer avec 2 dés bleus. Par contre, pour pouvoir attaquer, il faut qu'il paye 2 points d'endurance quand même. Hein. Donc, il paye 2 points d'endurance. Et il attaque avec 2 dés bleus. Donc là, en fait, avec les 2 dés bleus, si je veux le tuer, faut pas que je fasse double 1, en gros. Oh putain, mais c'est dingue. Faut pas que je fasse double 1, évidemment, je fais double 1, quoi. Comme par hasard. Ah, fuck. Du coup, je suis obligé d'utiliser ma potion, sinon il meurt. J'ai pas le choix.
Je suis obligé d'utiliser ma potion ici. Sinon, je meurs puisqu'il va m'attaquer à 5. Il va m'attaquer à 5, même plus que ça. Donc bah, j'ai pas le choix, j'utilise. Juste parce que j'ai fait un mauvais lancer de dés. Oh là là, quel nul. Quel nul. Ok. C'est au boss. Donc le boss. Il se déplace vers l'aggro. Donc ici. Du coup il le pousse. Ici, il lui fait 4 dégâts. Donc il a un noir, un bleu. En défense pour 4 dégâts. 3, donc il se prend 1 dégât. Et ensuite il l'attaque donc à 5, à 1 distance. Donc même chose, 5, il se prend 3. Enfin non, il se prend 2 je veux dire. Donc 2. Ensuite c'est à elle de jouer, elle récupère donc 2 points d'endurance. Et elle va redépenser 4 d'endurance. 1, 2, 3, 4. Pour taper à 1 distance le monstre avec un orange, un noir. Plus une touche. Hein. Donc elle fait 3 plus une touche 4, il meurt. Ok. Oh là là. Je pense que je l'ai vraiment mal joué ce combat, puisque j'aurais pas dû utiliser ma potion, clairement, avec le stuff que j'ai. Je pense que je l'ai mal joué, clairement. C'est même sûr que je l'ai mal joué. Mais bon. On retourne là-bas. Je gagne 4 âmes. Et donc avec ces 4 âmes, on va du coup acheter des cartes. Donc 2 âmes pour acheter. Ah, une amélioration encore. Les attaques de cette arme gagnent plus 1 dégât. Ok, bah c'est la même amélioration que l'autre, sauf que là, du coup, je peux pas la mettre parce que je peux pas la mettre, j'ai plus de place. D'accord. Et ensuite, donc hop, 2 âmes et on gagne. Oula, c'est quoi ça? Soul Stream, 22 en intelligence. Ah, j'ai pas d'intelligence. 22 en intelligence, ça fait 1 dé magique, ça attaque tout le monde à 0. 2 dés, non, 2 d'endurance, pardon, ça fait 1 dé bleu à 2 dés. Ok, ouais, non, mais de toute façon, je vais pas d'intelligence, donc ça m'intéresse pas trop. Donc je vais vendre ça. Ça non, ça non. Ça non, et ça non. Du coup, parce que j'ai 2 dés, ça fait combien? Ça fait 2 minimum. C'est ça. Non, bah pour l'instant, je le garde comme ça. Ok. On va essayer la rencontre niveau 3. On va essayer, on verra. Hein. Si on meurt, de toute façon, c'est pas grave, on n'a pas d'âme à perdre. Et puis si on gagne, ben au moins on gagne. Parce qu'il me reste 0 d'étincelle. Non, il me reste une étincelle, pardon. Donc je peux refaire un run. Donc le top du top, c'est d'essayer la rencontre niveau 3. Et si jamais on voit qu'on gagne, ben on se laisse mourir. Haha, le tricheur. Comme ça, on refait un run. Mais il faut pas perdre par contre. Si c'est risqué évidemment. Mais on va voir. Non, si on peut gagner la rencontre, je gagne la rencontre. On verra. Ah, quoique. Ouais, si, on va essayer. Parce que c'est une rencontre quand même assez balèze. Alors, champignon gros, ici. Champignon petit, ici. Mec badass avec le champignon petit. Et avec le gros champignon, il y a une forêt. La forêt vierge. Enfin, je sais pas si elle est vierge, mais en tout cas, c'est une forêt. Voilà. Ça, c'était ici. Lui, les cappuccino. Merci. On prend la carte de celui-là. Les 2 champignons dans la forêt vierge. Et puis, il manquait qu'un, 2 champignons, l'arbre. Ok, l'arbre.
Super. Ça, je vais mettre là. Vu qu'on peut changer notre stuff, lui, il va prendre son bouclier en premier. De toute façon, c'est lui qui joue en premier, hein. C'est lui qui joue en premier puisque c'est elle qui a fini le boss. Oui, si, c'est elle qui a fini le boss. Donc c'est lui qui va jouer en premier. Ok. Super. Alors, placement. On avait dit, alors, de mémoire, ici. Puisque lui, il se déplace de 1, il attaque à 5. Lui, c'est la priorité parce que c'est l'attaque magique, hein. Donc lui, il se déplace de 1 et il attaque à 0. Donc pourquoi ici, je sais pas. Mais en tout cas, oui, peu importe. Lui, il se déplace de 1 également. C'est tout. Donc en fait, le mieux, c'est de commencer ici en vrai. Voilà. Ce qui fait que lui, il va faire 2 dés bleus en dégâts à tout le monde. Non. Le mieux, c'est de commencer lui là. Attendez, ils attaquent tous l'aggro ou... Non, ils attaquent le personnage le plus proche. Donc ils vont attaquer lui, s'il finit là. Il fait une attaque et après un déplacement. Ouais. Donc le mieux, c'est qu'elle, elle se mette là. Voilà, le mieux, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y avait un coffre aussi, hein. On n'a pas pris. Puisqu'on on n'a jamais réussi. Je pense qu'on va commencer comme ça me paraît bien. Et puis, bah, c'est parti. Le premier perso à jouer, c'est le numéro 7, donc c'est le gros. Le gros, il veut faire un déplacement et une attaque. Et il attaque pas à distance, il attaque à 0. Donc il veut faire un déplacement sur le personnage le plus proche. Donc soit il va ici, soit ici, dans tous les cas. Bah, il va aller là. Voilà. Son attaque, ça fait rien. Très bien. Ensuite, le numéro 3, c'est l'arbre. Ah oui, l'arbre, il attaque à distance, ok. Donc l'arbre, il fait un déplacement vers le personnage le plus proche. Donc là, il pourrait aller ici, ça fait 1, 2. Ici, ça fait 1. Donc lui, il va plutôt aller là, avec lui. Du coup, il n'a pas le choix. Voilà. Et du coup, il va attaquer à 5, lui, le personnage le plus proche, ok. Donc il attaque à 5. Sachant que lui, comme il a son bouclier, normal, puisqu'on débute la rencontre, il a 2 dés bleus en défense. Oups. 2 dés bleus en défense. Super. Donc 5, moins 3, donc ça fait 2 dégâts. Voilà, 2 dégâts, ok. Super. Donc lui, il a joué. On passe au numéro 2, donc lui, le bébé. Il se déplace de 1 vers le personnage le plus proche. Ah, le bébé, il joue avant le parent. Donc le personnage le plus proche, c'est lui. Il se déplace ici. Il attaque à 0, tout va bien. Et ensuite, le parent, il veut faire un déplacement de 1 vers le personnage le plus proche, donc lui. Donc le parent vient là, sauf que là, ils sont 4 sur une case, donc ils ne peuvent pas rester à 4. Donc je vais pousser le champignon en arrière, le petit champignon en arrière. Voilà. Et du coup, ils ont tous joué. Du coup, ils ont tous joué, parce qu'il fait juste un déplacement, lui, c'est tout. Ouais. Super. Bon, bah voilà. Du coup, ils ont tous joué. Donc maintenant, c'est au Knight. Le Knight, lui, il va dépenser 5 points d'endurance. Enfin, il va d'abord inverser, pardon, avec son arme. Voilà. Et il va dépenser donc 5 points d'endurance. 1, 2, 3, 4, 5. Pour taper à 3D tout le monde. Sur la case, sur la zone à 1 de distance. Donc il tape à 3D bleus. Ok. 3D bleus tout le monde sur la case. Il va faire 2, 3, 4, 5. Ok. Donc 5. Alors, sur lui, il a 3 de défense. Donc il se prend 2. Donc il lui reste 3. Voilà. Lui, c'est bon.
Lui, il a 2, donc il se prend 3. Il meurt. L'arbre meurt. Il a plus de PV. Il a qu'un PV l'arbre, donc tout va bien. Ah, attendez. Je me suis trompé. Non, c'est bon. J'ai cru que l'arbre poussait en attaquant, mais non. Ok. Et ensuite, le gros champignon, il a 1 d'armure. Donc 1 d'armure, il se prend 4. 4 sur 10, il lui reste 6. Voilà. Et ensuite, il va faire un déplacement et il va se déplacer ici. Super. Donc là, c'est au tour des monstres maintenant. Alors, on recommence. Le monstre 7, c'est lui. Alors lui, il veut faire un déplacement sur le personnage le plus proche. Donc là, soit il vient ici. Bah non, même pas, parce que ça fait 1, 2, 3, 4. Alors que là, ça fait 2. Donc il n'a pas le choix, il vient ici. Et il attaque à 5 à 0, donc tout va bien. Lui, il a joué. Le petit champignon, il se déplace de 1 vers le personnage le plus proche. Donc là, bah, le champignon, je le mets où je veux en fait. Hein. On va le mettre... Enfin non, pas où je veux. Là, ça fait 1, 2, 3. Là, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, il n'a pas le choix, il va venir là. Puisque ça fait 3, on va dire que c'est le chemin le plus court. Je ne sais pas s'il faut respecter le chemin le plus court. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si oui, il faut respecter le chemin le plus court ou non, on n'a pas besoin de respecter le chemin le plus court. N'hésitez pas à me dire, ça va me servir. Et ensuite, le parent, il fait un déplacement de 1 vers le personnage le plus proche. Donc là, pareil, le personnage le plus proche, bah, c'est eux. Donc, il se déplace ici. Super. Et là, ils ont tous joué. Ok. On passe au clair. Donc, le clair, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère le jeton aggro. Le clair, il va dépenser 4 points d'endurance. Pour lancer son ulti. Enfin, son pouvoir. Donc, un orange, un noir. Et il attaque tout le monde et il a plus 1 en dégâts. Hein. Donc, un orange, un noir. Et il a plus 1 en dégâts. Il fait 4 plus 1, il fait 5 de dégâts. D'accord? 5 de dégâts à tout le monde. 5 de dégâts. Donc lui, 5 moins 3, ça fait 2. Il se prend 2. Il était à 3 HP. Donc attendez, je vais essayer un truc avant de faire ça. Je vais essayer de relancer mon dé noir. Je pense que ça peut être sympa. Donc elle va utiliser sa compétence de relance. Et elle va relancer son dé noir. En espérant avoir un double. Ah non, c'est pareil. Bon. Ah, on n'a pas eu de chance. J'avais autant de chance d'avoir un simple qu'un double. Hein. Bon bah tant pis. Donc 5 moins 3 ça fait 2. Donc lui, il perd 2 PV, il passe à 1 PV. Ok, 1 PV. Le gros champignon, il était à 1. Moins 1. Donc 3 plus 1, 4. Donc le gros champignon se prend 4. Il était à 6. Il passe à 2. Voilà. Est-ce qu'elle fait un déplacement du coup, maintenant? Parce que là, le problème, c'est qu'eux, ils vont attaquer. C'est lui qui joue en premier et lui, il va attaquer. Lui, il va mourir, lui, à 5. Ouais, il va mourir. Il va clairement mourir. J'aurais dû le bouger encore d'une case. En fait, si j'avais bien joué, lui, je l'aurais fait courir ici. Et du coup, là, j'aurais bien joué. Pour 1 d'endurance, du coup, ça valait le coup. Clairement. C'est pas grave. Donc si j'avais bien joué, je faisais un déplacement là et après je faisais une course ici. Comme ça, eux après ils jouaient et ils venaient pas sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours être à distance. Mais bon, là du coup j'ai mal joué, tant pis pour moi. Ben elle va faire quoi? Oui, elle va faire un déplacement, elle va aller là. Pour bien, ouais, il faudrait faire même limite 2 déplacements pour bien jouer. Donc du coup, elle va faire un 2. Bah non, elle peut pas. Avec son grosse armure, elle peut pas. Donc non, elle va faire que ça. Ok.
C'est au monstre, donc là je pense que je vais mourir. C'est à lui de jouer en premier, il se déplace vers le personnage le plus proche, donc c'est lui. Et il attaque à 5, il le pousse. Donc à 5, lui en défense magique, il a 2 dés noirs simplement. Hein, 2 dés noirs en défense magique. Il fait 1, donc il meurt. Puisqu'il fait 5, moins 1, donc ça fait 4. Et 4, je suis à 3, donc il meurt. Ok. Bon. Ah, je suis cappuccino. Dommage. Mais je pense avoir la technique pour les tuer du coup. Au prochain run, on n'aura pas le droit à une deuxième chance. Donc on meurt, pas de problème. Donc comme on meurt, on risque d'être tout. Faut que je fasse attention ici maintenant. Ce combat-là, faut que je fasse attention pour essayer de ne pas perdre ma fiole. Et maintenant, et après, faut que je fasse attention ici pour me déplacer. Donc on retourne. On retourne ici là. Voilà. Je reset tout ça, les compétences, tout le tralala. Qui a joué en dernier? C'était elle qui a joué en dernier puisqu'elle a reculé, donc c'est à lui de jouer après. Voilà, hop, hop, hop. Voilà. Ok, ça me paraît bien. Et là, je perds une étincelle. Donc c'est la dernière étincelle, c'est le dernier run, c'est la dernière tentative pour arriver à battre la rencontre niveau 3. C'est l'objectif du premier scénar. Enfin du premier truc, du premier segment on va dire. Il faut battre la tuile numéro 3. Voilà. Donc c'est la dernière tentative et si on n'y arrive pas, bah, c'est game over. Et si on y arrive, bah, on va pouvoir continuer. Donc c'est parti, on va passer ici. Donc c'est parti. Donc là, vu que c'est la dernière tentative, il faut quand même aller doucement, bien réfléchir à ce qu'on fait. Bon, pour les deux premières, évidemment, c'est assez simple. Quand même, il y a un tonneau là, hein, on se souvient. On se plaçait ici, je pense que la stratégie était bonne. On avait un mec ici, un mec ici, un mec ici. C'est le Knight qui commence, mais le Knight, on va lui mettre son bouclier. De toute façon, à chaque fois au début, je mets un bouclier. Voilà. Et là, on est parti donc pour le dernier run. J'ai la chef tout le monde. En espérant que ça passe, on verra si on est assez fort ou pas. J'espère. Dans tous les cas, il y a une amélioration là-dessus? Ouais, il y a une amélioration. Donc là, il faut 21 pour mettre cette arme-là. 21. Ce qui fait qu'il faut 12. 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, en fait, je pourrais, pour ce run-là, en fait, alors là, il faut qu'on réfléchisse. Mais pour ce run-là, je pourrais clairement dire que je dépense pas de gemmes, parce que je vais en gagner 8, 12, hein, avec les 3 rencontres. Et 12, ça me permettrait de monter donc le Knight ici, donc là il en faut 4 et il en faut 8, donc 12 à 29 de dextérité, qui me permettrait de mettre la grid sight avec l'amélioration plus 1 dégâts. Donc ce qui fait que le moins 1 ne se compte plus. Vous voyez. En termes de défense, on est kiff-kiff parce qu'on est sur 2D ex aequo. Ce qui me ferait 2D orange, 2D orange en combat pour 4 au lieu de 5 pour 3D bleus. On a vu que franchement c'était à peu près kiff-kiff 2D orange ou 3D bleu, c'était à peu près kiff-kiff. Hein. Ouais, c'est à peu près kiff-kiff. Ça fait 2. J'ai 2 touches à 2. J'ai une chance sur 6 de faire une touche. Une chance sur 6 de faire une touche. Là, j'ai 2 chances sur 6 de faire une touche. Et 2 chances... Ah non, 3 chances, pardon.
3 chances sur 6 de faire 2 touches, d'accord. Et là, j'ai combien de chances de faire 2 touches? 2 chances. Mais du coup, j'ai quand même 2 chances de faire 3 touches à la place d'en avoir qu'une. Et j'ai une chance de faire 4 touches. Ça ferait 4. 4 et sur 2 dés, j'ai quand même beaucoup plus de chances. En fait, si je prends mes chances, j'ai 3 faces où il y a 2. Donc en moyenne, j'ai une chance sur 2 en fait. Donc en moyenne, je vais souvent faire 2. En moyenne, hein, je dis bien une moyenne, puisque j'ai 50%. Donc 2, ça fait 6. Et là, j'ai... Ouais, là c'est... 3... Ouais, pour faire 6, c'est chaud, je pense, à 2D, hein, 2D orange, non? Je pense qu'à 2D orange, c'est chaud, hein. Là, j'ai fait 4, par exemple. Je pense que 2D orange, la moyenne, c'est 4. 2 et 2. Après, je peux me tromper. Mais là, j'ai encore fait 4. Bon, là, j'ai fait 7, évidemment. Mince. Je pense que la moyenne, c'est 4. Là, j'ai fait 4, vous voyez? Je pense que la moyenne, c'est 4. Là, j'ai fait 5. 4. 4. 6. Bon, là, j'ai fait énorme. Je compte même pas. 4. Vous voyez que la moyenne, quand même, c'est 4. Hein. Quand je lance les dés comme ça, à chaque fois, je fais 4. 4. Vous voyez? La moyenne, c'est 4, hein, clairement. Alors que 3 dés bleus, la moyenne, si je lance plein de fois 3 dés bleus, là, j'ai fait 6. Je pense que la moyenne, c'est 6. 6, encore une fois. 4. 5. 5. 3, 4, 5. Ah, c'est peut-être 5. 5. 6. Vous voyez, la moyenne, c'est 6. Ouais. La moyenne, c'est 6, 5 ou 6 à 3D. C'est juste, en fait, vu que j'ai un dé de plus, c'est pour ça que c'est meilleur. 5 encore. Ouais, donc je suis pas sûr que du coup 2D orange, je suis pas sûr que ça vaille le coup de l'utiliser ça en vrai, hein. Je suis pas vraiment sûr, hein, 2D orange. Je pense qu'avec 2D orange, bon, on peut taper extrêmement fort si on a de la chance, je vous l'accorde, hein, parce que si on tombe sur le 4 et le 4, c'est sûr que ça fait 8, donc c'est clair que c'est carrément fort, je vous l'accorde. Mais en moyenne, le lancer de G, ça va être 4 en moyenne. Allez, si vous voulez, 4 ou 5. Et les dés bleus, c'est pareil avec 3 dés bleus. Par contre, clairement, avec un coup de chance, on a plus de chances de faire des dégâts avec les oranges qu'avec les bleus, hein. Ça, c'est sûr. Parce que les bleus, un coup de chance, ça fait 9, mais bon, c'est une chance sur 6 à chaque fois. Sur 3D, c'est chaud quand même. Ça fait 18. Donc, ouais. 7. Je pense qu'on a plus de chances avec les oranges de faire de gros scores. Vous voyez? Et puis, si je relance un orange alors que je suis déjà à 4, ouais, ça peut être sympa. J'ai fait 4 encore avec l'orange. 6. 3. 7 avec les dés bleus. Parce qu'en fait, ouais, la moyenne c'est 2. Ça fait 6. La moyenne c'est 6. 6 moyenne max, on va dire. La moyenne max orange, c'est plutôt 6 aussi en fait. Ouais, c'est kiff-kiff la moyenne max. La moyenne max, c'est à peu près pareil. 6 et 6 à peu près. Ouais, je sais pas trop. Et en même temps, là, ça coûte que 1 d'endurance pour lancer 3D. Donc pour les petites merdes, ça peut être sympa, vous voyez. Au lieu de dépenser beaucoup d'endurance, j'avoue que ça peut être sympa. Bon, à voir. Ah, ça m'embête, je sais pas si. Est-ce que vaut mieux. J'ai quand même une bonne arme, hein, clairement. Donc est-ce qu'il vaut mieux pas. Est-ce qu'il vaut mieux pas plutôt piocher des cartes avec les gemmes qu'on va avoir? Bah, je pense que si, en fait. Ok. On verra ça après, mais je pense qu'il vaut mieux de piocher. Donc c'est parti. Donc on commence par le numéro 8. Donc lui, donc déplacement de 1, il attaque. Déplacement de 1, il attaque. On connaît par cœur maintenant à force de le faire. Lui, déplacement ici, il attaque à 4. Le mec qui a l'aggro, c'est le Knight. Et le Knight, il a, on a dit, 2 dés bleus. Donc 2 dés bleus et il attaque à 4.
4, donc il fait pas de... Vous voyez, je vous dis, la moyenne c'est 2 sur un des bleus. Il fait pas de dégâts. Lui, il se déplace de 1, il se déplace de 1, il arrive là. Donc là, ils ont tous joué, maintenant c'est Hawk Knight. Le Hawk Knight, il va simplement dépenser donc 2 d'endurance pour faire une attaque à 2 dés bleus. Par contre, il switch, hein, évidemment. Voilà. Donc une attaque à 2 dés bleus. Ah, quoique, il pourrait faire un déplacement. Ouais, c'est vrai, il pourrait faire ça. Ouais, non, il va faire ça. Il va pas faire ce que j'ai dit. Il va faire un déplacement ici. Voilà, ça c'est ce qu'il fait. Et ensuite, il peut attaquer à 1 de distance, les deux, en dépensant 5 d'endurance. Et il lance 3 dés bleus. Donc autant vous dire que j'ai même pas besoin de les lancer puisqu'ils sont obligatoirement morts. Parce que minimum, je fais 3 dégâts. Au minimum, je fais 3 dégâts. Donc voilà. Donc là, les deux meurent en fait. Ouais, c'est plutôt bien comme stratégie. C'est même mieux que de tuer l'autre, je pense. C'est pour ça que c'est bien d'avoir 3 dés. Parce qu'au minimum, je fais 3 dégâts, donc je suis obligé de les tuer. Alors que 2 dés orange, au minimum, je peux faire 2. Et si je fais 2, ben, je les tue pas forcément. Ceux avec 2 d'armure, je les tue pas, quoi. C'est ça le truc. Donc le Knight a joué, on passe au boss. Enfin au boss, au monstre, pardon. Et il reste que la fourche. Lui, il a HS. La fourche, il fait un déplacement de l'aggro, donc évidemment c'est le Knight. Donc hop, il vient ici sur le Knight. Et il attaque à 4. Par contre, il a plus de dés bleus, il a maintenant un dé bleu, un dé noir. À 4. Et il fait 2, donc il se prend 2. Et c'est au cléric. Le cléric, il me prend l'aggro. Le cléric va dépenser 4 d'endurance pour un orange, un noir. Il fait 4, il le tue. Tout va bien. Première salle, finito. Finito, finger in the nose, cappuccino, ce que vous voulez. C'est terminus quantificus, donc ça on enlève. Par contre on gagne 4 âmes. Et oui, ça c'est important quand même. Donc 2, 3, 4. Ce que je vais faire, non, je pense que je vais piocher des cartes. Je vais pas monter la dextérité. Je pense que son arme est bien à 3 de... À 3 de... À 3. Par contre, qui a fini c'est le clerc qui a fini. Ouais, c'est le clerc qui a fini, donc c'est encore le Knight qui va jouer. Ok, super. Allez, 2 âmes pour piocher une carte. Oh. Un gridbow, 2 mains, 23-23. Ah, c'est sympa. Ah ouais. Ah ouais, c'est sympa ça. Un dé orange, un dé bleu. Sachant que lui, il a quoi? Il a 3 dés bleus. Ah, par contre, là, un dé orange, un dé bleu. Bah non, en fait, un dé orange, un dé bleu, c'est moins fort que 2 dés orange, je pense. 23-23, mais de toute façon, il a pas la dextérité, évidemment. Ni elle. Mais ouais, c'est une arme intéressante. Arme intéressante. 23-23, c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. Mais 2 dés bleus. Ouais, c'est un peu plus fort que l'arme du mage, mais le mage n'a pas de dextérité. Remarque, on peut lui en mettre un peu. Disons, c'est tier 2. Mais ce qui fait qu'il attaque à distance, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah ouais, non, mais il n'y a pas d'AOE. Ça m'intéresse pas par contre. Il n'y a pas d'AOE en fait, et moi j'aime bien les AOE, donc non en fait, ça m'intéresse pas. Je préfère avoir les AOE. Donc du coup je vais la vendre. Du coup je vais vendre mon Soulstream et mon Dragon Slayer's Gridbow. Donc je vends les deux, ce qui me fait 2 âmes, et je reprends une carte avec 2 âmes. Ok, une arme de merde de base, tier 1. 23 dextérité quand même. Hein. Tier 1, bah non, ça m'intéresse pas. Évidemment. Donc ça sera à vendre, je vais la mettre ici.
Et lui, elle, j'aimerais bien lui mettre ça, là. Il faut 32 fois. Il faut qu'elle level up une fois à 8. Donc c'est faisable 8, hein. Je fais 4 et 4, 8 et je peux lui mettre ça à la place de Lucien. Mais est-ce que ça sera utile? Je sais pas. Je sais pas. Donc sous réserve. Sous réserve. Je pense que là c'est quand même bien de piocher. Tiens. Du coup les deux âmes là je les avais utilisées. Hein. Ouais, je les avais utilisées. Ok. Ah ouais, je les avais utilisées. Ok, super. Et ben allez. Et ben écoutez, cette tuile là, vu qu'on a terminé et qu'on reviendra plus jamais dessus, je pense que je peux la ranger. Puisque c'est le dernier run avec ces tuiles là. Donc clairement, cette tuile là, je peux la ranger. On ne reviendra plus jamais dessus. Puisqu'on n'a plus d'étincelles. Super. Ce qui fait que je peux rapprocher celle-là, puisque c'est la prochaine salle. Ah, c'est bien ça, du coup, je peux faire salle par salle. Donc c'est la prochaine salle, et on a dit, donc tonneau ici, tonneau ici. Ah oui, c'était les trois mousquetaires. Les trois mousquetaires, ici, il y en avait un là, oui, voilà, c'est bon, je me rappelle. Et il y en avait deux là. Voilà. Et nous, on commençait là. Ok. C'était le Knight qui commence. Donc le Knight, bah voilà, c'est parti. Donc lui se déplace ici, les deux se déplacent là. Hein, on avait, mince, c'est pas cette carte là. Elle est où la carte? Elle est là-bas. Voilà. Donc déplacement attaque à 0, tout va bien. Donc c'est le Knight qui joue. Donc le Knight, il va dépenser 5 pions, 5 points. Ouais, 5 points d'endurance. Pour taper avec 3 dés à une distance. Donc ici, je n'ai même pas besoin de lancer les dés puisqu'ils ont 1 d'armure et 1 point de vie et que je suis obligé de faire 3. Les deux meurent. Il n'y a même pas besoin de lancer le dé du coup. Vu que je peux pas rater, vu que sur les dés bleus, je vous rappelle qu'il y a une touche minimum. Donc c'est obligé que je fasse 3 touches, donc il meurt. Super. Et après, est-ce que je fais un déplacement? Bah non. Bah oui, si, je fais un déplacement ici. Voilà. Lui, du coup, après, c'est lui de jouer. Donc lui, il se déplace ici. Et il attaque, elle, à 4. D'accord? Et elle a un dé bleu, 2 dés noirs en défense. C'est ça. Allez, 4 moins 4. Ça fait 0. Super. Ensuite, c'est à elle de jouer. Donc elle, bah, elle va utiliser 4 points d'endurance. Non, elle va d'abord faire un déplacement parce qu'elle ne peut pas taper là à 0. Donc elle fait un déplacement ici pour être à 1 de distance. Elle utilise 4 points d'endurance avec un dé noir. Là par contre je peux rater. Et donc c'est parti. Et je fais 4, donc il meurt. Donc oui, Cappuccino. Et même chose, on a fini du coup cette rencontre là. Donc celle-là, on ne pourra plus jamais la voir. Donc hein, je vais la mettre là, on l'a fini. Celle-là, on l'a fini également. Je vais la mettre là. Ça, c'est Terminus Contifitus. On ne pourra plus la revoir. Hop, on a gagné donc la rencontre. Je peux enlever les deux tonneaux. Enlever la tuile. Super. Et on passe en haut. Donc on arrive ici. Mais avant ça, évidemment, on est là et on récupère nos 4 gemmes. Et avec mes 4 gemmes, je vais tirer 2 cartes. 1, 2. Ok? Comme ça, ça sera fait. Première carte. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Un cléric clandestique. 29 de foi, 21 de dextérité. Bah, elle n'a pas assez de toute façon dans tous les cas, partout. Par contre, ça fait quand même 2 dés, 1 dé bleu. Magique. 1 dé bleu, 1 dé noir. Magique. Mais bon, il n'y a pas d'AOE encore une fois. Ça, c'est moyen. Et la deuxième carte, ah, c'est un petit shield.
C'est une arme ça? Ah, c'est une main ça. Ah ouais, c'est pas mal une main. C'est pas mal une main parce que du coup ça lui fait un shield quand même. Alors un petit shield à 15 et 20, elle peut le mettre? 15 et 20. Ouais, elle peut le mettre, 15 et 20. 15 et 20, elle peut le mettre. Par contre, lui, il peut pas. Non. Ça fait quoi? Après l'attaque d'une carcasse sur votre repère, vous pouvez pousser cette carcasse. Ok. Ouais, bon. C'est pas folichon. Ouais, l'arme n'est pas folichon non plus. Un des bleus, un des noirs, c'est un peu ce cas-là. Des bleus, des noirs, c'est ce cas-là. Bon, et c'est pas de magique. Mais là, ça coûte combien? Un d'endurance, alors que ça, ouais, bah, c'est pareil en fait. C'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir ici un orange, un noir, elle a. Du coup, là, c'est un bleu et deux noirs. Ok. Je vais pas le. Non, je vais pas le faire ça. Donc, je vais les vendre les deux pour repiocher une carte. J'aimerais bien avoir une amélioration de d'armure ou d'avoir une armure parce que pour l'instant, je n'ai pas eu d'armure encore avec le warrior. Il a toujours son armure de base. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Waouh! Une Lorit Knight Armor. Ah, c'est une armure spéciale justement pour le Knight d'ailleurs. 21 force, 15 en foi. Il a combien en foi lui? Ah, il faudrait que j'augmente la foi. La force, évidemment, il l'a. Par contre, il faut que j'augmente une fois la foi à 15, ce qui fait qu'il passerait à. Il faut 4 gemmes en fait. 4 gemmes, donc prochaine salle par exemple. Et je peux lui mettre. Et lorsque vous terminez votre activation, gagnez 1 de santé pour chaque ennemi de votre repère. Ah ouais. D'accord. De toute façon, elle est mieux que la sienne. Ouais, elle est mieux que la sienne. Donc dans tous les cas, je vais le faire. Parce qu'elle est mieux que la sienne, donc clairement, on va lui mettre. Elle est mieux dans le sens magique, hein, c'est tout. Donc avec les 4 prochaines tuiles, on va l'upgrade en foi et je vais lui mettre. Comme ça, il sera meilleur. C'est une armure boîte de base, ok. Très bien. Ok, donc c'est parti pour la prochaine tuile. Alors, il y avait un mec ici, un mec ici, un mec ici. Nous, on allait commencer ici. Les deux là. Très bien. J'enlève ça. Donc la dernière fois, c'était Leclerc qui avait joué, il me semble, en premier. Donc là, évidemment, sur le Knight, j'échange avant la rencontre. Ça, c'est logique. Très bien. J'échange avant la rencontre. Ça, c'est bon. Ok. Alors. « 8. Donc lui, ils attaquent les deux. Après, il se déplace de 1. Donc lui, il va se déplacer là. Et lui, alors d'habitude, je le fais déplacer là. Du coup, il attaque lui. Mais là, du coup, je vais plutôt le faire déplacer là parce que c'est kiff-kiff en fait. Puisque quand il vient là, ça fait 1, 2. Et si je le mets là, ça fait 1, 2. C'est pareil. Donc je préfère le mettre là. Voilà. Et ensuite, lui, bon, bah, lui, le bombardier, là, il vient là et il attaque tout le monde à 3 d'attaque magique. Et il pousse tout le monde. Donc hop, il pousse tout le monde ici. Pas le choix. 3 d'attaque magique. Alors. Donc lui, en défense, il a un orange et un noir. C'est ça. Donc un orange et un noir. 2, donc du coup il se prend 1. Et elle en défense, elle a 2 noirs. Donc 2 noirs. 3, donc c'est bon. Elle se prend rien. Donc ensuite c'est au Knight de jouer. Donc le Knight, il va faire un déplacement ici. Il va faire... il va dépenser donc 5. Il va d'abord switcher, pardon. Et ensuite il va déplacer donc 5 d'endurance pour lancer 3 dés. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 3 dés bleus, donc en fait, ils sont obligés de mourir les deux. Hein, puisque je vous rappelle que sur chaque dé bleu, il y a minimum une touche. Et que lui, il a 2 d'armure plus 1, ça fait 3. Et que lui, il a 2, donc ils sont obligés de mourir. Et lui, il a joué. C'est à lui. Lui, il attaque à 1 distance, tout va bien. Il se déplace à 1 vers l'aggro. L'aggro, c'est lui. Donc soit je le mets là, soit je le mets là. Je vais le mettre ici. C'est à elle de jouer. Elle va dépenser
4 d'énergie pour lancer un dé orange, un dé noir sur le gros monstre de distance. Elle fait 3 et un 4, donc elle le tue. Tout va bien. Et donc c'est elle qui a joué un dernier, donc le prochain c'est le Knight. Elle le tue et donc on a terminé cette tuile ici. Alors, ça va là. J'enlève. Ah, j'avais une selle ici. Bah je n'aurais pas besoin, donc j'enlève. J'en ai besoin que pour un boss, mais là il n'y a pas de boss. J'enlève les pièges. On enlève la tuile du coup, on l'a réussi. Ah, il restait un piège. Voilà. Donc on a réussi. On passe à l'avant-dernière tuile. Et par contre, vous vous rappelez bien qu'on rentrait par là. Hein. Parce que c'était en haut, on descendait. Ok. On gagne quand même 4 gemmes. Et avec les 4 gemmes, je vais monter, donc du coup, comme on avait dit, la fois à 15. Voilà. Donc la fois à 15, donc 4 gemmes. Et donc, je vais pouvoir lui mettre son armure. Donc ça, j'enlève. Et je vais lui mettre son armure à la place. Donc, je vous la montre si vous voulez. Donc, son armure ici, lorsque vous terminez votre activation, gagnez 1 santé pour chaque ennemi de votre repère. C'est pas mal. Hein. Donc, 21-15, il a les prérequis et il va pouvoir le mettre. Donc, 21, donc il a 40-15, tout va bien. Il peut mettre son armure. Donc là, du coup, ça lui fait maintenant en défense un dé bleu, un dé noir en magie. Alors qu'avant, il avait un dé noir plus un dé noir. Et ça, on vire. Par contre, avant de commencer la rencontre, comme d'hab, on va changer. Voilà. Elle, c'est bon. Du coup, la carte, il va falloir la vendre. Est-ce que j'ai une autre carte à vendre? Ah bah oui, tout à fait. Donc, je peux vendre mes 2 cartes ici. Je les vends. Ça me fait 2 gemmes. Je pioche une carte. Qui est waouh, un Zeander, 2 mains, 35-25, donc là il n'y a que personne qui peut la mettre, il y a que personne qui peut la mettre. Ah ouais, 2 dés orange, waouh, 1 dé noir, ah oui là ça rigole plus là. 1 dé bleu en défense, c'est un dé noir, ah oui c'est fort, oh. Waouh, c'est très fort. Et là ça vaut le coup. Bon le problème, c'est qu'il n'y a pas d'attaque de zone. Ça, c'est un peu dommage. Puis 5 d'endurance, c'est beaucoup. Mais c'est un peu ce que j'ai là-bas. Ouais. Ah ouais, 2 dés orange, 1 dé noir, c'est pas mal quand même. Hein. Ça fait une moyenne de 4 avec... Ouais, c'est pas mal. Hein. 2 dés bleus, 1 dé noir à 2, c'est bien aussi. Hein. Ah ouais, oh, c'est bien, j'aime bien. Hein. Pourquoi pas lui mettre? Mais il faut que je monte la dextérité à 25. Et 25, c'est tiers 2. Donc il me faut 12 gemmes. Hein. 12 gemmes. Mais c'est faisable. C'est faisable. On verra. On verra. Ok. On arrive donc sur la rencontre où il faut faire un petit peu attention. Voilà, celle-là, là. Donc là, celle-là, faut quand même faire attention. Hein. C'est pas... faut vraiment faire gaffe. De mémoire, il y en avait un là. Et il y avait le gros. Le gros ici. Voilà. Et nous, on commençait ici, en fait, pour pas se prendre le gros, tout simplement. Voilà. On avait fait comme ça la dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait de mal sur cette tuile la dernière fois, puisque j'avais utilisé les compétences. J'avais fait quoi de mal déjà? Faut se souvenir un petit peu. Je sais plus, mais je sais que j'avais utilisé donc du coup ma compétence de L. Il faudrait absolument pas l'utiliser. Donc, faut faire attention. Clairement. 3, ouais, bon. Allez, c'est parti. Donc, on commence par le 8, par lui. C'est le gros, lui? Non, lui, c'est celui qui joue 2 fois. Donc, il se déplace de 1
Donc lui se déplace de 1 ici. Et il attaque 2 fois le personnage le plus proche, donc l'aggro, donc c'est le Knight. Hein. Ah bah non, il attaque tout le monde, pardon. Il attaque tout le monde 2 fois en fait. Il attaque tout le monde 2 fois, donc il attaque les 2 à 3 2 fois. Le Knight en défense, il a un bleu, un bleu. Ok. Ça, je vais la virer pour l'instant, ça sera après. Donc, un bleu, en défense, le Knight, 2 fois, 3 fois. 3, donc tout va bien. Et ensuite, deuxième tentative. 3, tout va bien. Elle a un bleu, 3 noirs. Un bleu, 3 noirs. Ok, donc 3, tout va bien. Deuxième tentative. Tout va bien. J'ai même pas besoin de relancer lui qui est cassé, puisqu'on est déjà à 3. Donc tout va bien pour ça. Donc lui, il a joué. Lui, il a joué. Ensuite, c'est le gros. Le gros, il se déplace de 1 vers l'aggro. Donc là, j'ai le choix entre de le mettre soit là, soit là. Donc là, attention, faut pas faire n'importe quoi. Il tape à 1 de distance. Le mieux, c'est que je le mette... Il a combien, lui? 2 et 5? 2 et 5, c'est le Knight qui joue en premier. Et il tape l'aggro. Il tape l'aggro, donc... il tape à 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. 4, ben ouais, ben je vais le mettre ici. Ah, où est là? Non, ici plutôt. Ah, attendez. Ah oui, oui, ici, oui. Ouais, ouais, il va faire ça. Ouais. Ok. Ensuite, c'est à lui de jouer, donc lui il se déplace de 2 et il tape l'aggro, donc lui il se déplace de 2. Bon, bah il vient là, par contre là il y a trop de monde. Donc faut qu'il pousse quelqu'un. Et ben, il va pousser qui? La dernière fois j'avais fait pousser qui? Le mage, mais là c'est le Knight qui joue en premier. Et j'aimerais bien avec le Knight aller tuer, enfin taper lui en fait, c'est lui le plus fort. Hein. Les deux on s'en fout un peu. On peut le one shot ou pas lui? Il a combien? Il a 5, 6, 7, il a 7. Ouais, on peut le one shot avec un peu de chance. Avec un peu de chance, on peut le one shot. On a 3 dés bleus. Franchement, 3 dés bleus, on peut essayer de le one shot. Ça peut être. Franchement, ça peut être faisable. Donc à la rigueur, je vais pousser. Et elle tape à combien? À 4, à 2. Bah, je vais pousser lui. Pas lui, je vais pousser elle. Ici. Voilà. Donc lui, du coup, il tape à 4 l'aggro, donc lui. Ouais, c'est bien ça comme ça. Enfin non, c'est pas bien en fait. C'est pas bien. Je réfléchis. Bon, je réfléchis parce que j'aurais voulu finir mon tour ici pour gagner des points de vie grâce à sa nouvelle armure. Mais le problème c'est que je pourrais pas taper lui. Donc ça m'intéresse pas. Donc j'ai pas le choix. Je sais même plus, il fallait faire quoi là du coup? Lui il a tapé. C'est à lui de jouer, oui, c'est à lui de jouer. De toute façon, j'ai pas avoir le choix. Hein. Je sais plus s'il l'a fait lui 4. Ça c'est quoi? Non, non, il a pas fait. Non, c'est à lui de taper. C'est à lui de taper. Il le tape à 4, ok. Ok, bon, il le tape à 4 et lui il a 2 dés bleus. Allez, 2 dés bleus. De toute façon, il n'a pas le choix. Donc 2 dés bleus. C'est parti. 3 et 2, 5. Donc tout va bien. Donc là, tous les monstres sont joués. Donc là, c'est au Knight. Le Knight, donc il va faire un déplacement ici. Et il va taper lui. Donc il va dépenser. Enfin, il va dépenser. Il va d'abord switcher.
Et il va dépenser 5 d'endurance. Voilà, 5 d'endurance. Pour lancer 3 dés bleus. 10 ans, c'est ça. 3 dés bleus. Là, je peux essayer de le one-shot en un coup si j'ai un petit peu de chance. Alors, il a combien pour que j'arrive à le one-shot, il faut que je fasse 5, 6, 7. Il faut que je fasse 7 pour arriver à le one-shot. Allez, un peu de chance. Oh oui, je le one-shot. Parce que j'ai fait 3 et 3, 6 et 3, 9. Il meurt. Ça, c'est cool. Ça, c'était bien. Du coup. Parce que du coup, il nous embêtera plus. Parce qu'il était fort quand même. Donc, j'ai fait mon déplacement. J'ai fait mon attaque. Fin de mon tour. Donc, c'est à eux de jouer. Donc, on commence par lui. Donc, lui, il se déplace vers le personnage le plus proche, équidistant. Il se déplace vers le personnage aggro. Donc, c'est lui. Et il attaque 2 fois à 3. Et lui, par contre, il a un bleu, un noir. Donc 2 fois à 3, ok? Il se prend 2 dégâts. Voilà, 2 dégâts. Deux dégâts, très bien. Et ensuite, son collègue, il se déplace l'aggro, donc c'est lui qui l'a. Donc même chose, il se déplace ici et il l'attaque à 4. Donc pareil, 4. Ah, ça c'est pas cool, parce qu'il meurt. Il attaque à 4, hein. Donc là ça fait 3. Ça fait 3, donc il va utiliser son ulti pour lancer un dé bleu de plus. Voilà, donc 3, je lance un dé bleu de plus. Voilà, donc ça fait 3, donc il attaque à 4, moins 3, donc ça fait 1 dégât. Donc 1 dégât. Super. Et donc là, les deux ont joué. C'est au clair. Le clair, il fait un déplacement, il va aller ici, peu importe. Il va utiliser 4 points d'endurance pour 1, 2, 3, 4, lancer un orange, un noir sur la zone. Et pour les tuer, il faut que je fasse 2 minimum. Et je fais 4, donc je tue les deux. Hop là, parfait. Bon, j'ai quand même utilisé l'ulti, mais pas le choix. En tout cas, on a quand même fini la rencontre sans utiliser nos fioles de soins, et ça, c'est bien. Clairement. Ça, c'est même très très bien. Donc cette huile-là est Terminus Quantifitus. J'enlève le tonneau. Nos persos reviennent là. Je gagne 4 âmes. Voilà, 4. J'enlève la tuile là. Et du coup, on passe sur la dernière tuile. La tuile niveau 3 qu'il faut absolument gagner. Parce que si on la perd, bah, on a game over. Évidemment, on arrivera par là. Par contre, attention, parce que j'ai 4 dames. Est-ce que j'augmente une stat avant? Parce que là, c'est vrai que j'aurais pourrais augmenter la dextérité. Il faut 25, donc je pourrais augmenter une fois la dextérité. Pourquoi pas? Pour après pouvoir lui mettre cette arme-là. 2 dés bleus, 1 dé... Ouais, c'est quand même plus fort, hein. Cette arme est très forte. Le problème, c'est qu'elle est mono-cible. Voilà. Elle est très forte, mais mono-cible. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, elle est quand même très forte. Est-ce que, du coup, ouais, je pense que je vais augmenter la dextérité. Parce que de toute façon, la dextérité, il va m'en falloir. Il n'y a pas vraiment le choix. Donc je vais utiliser les 4 âmes pour augmenter la dextérité du Knight à 19. Voilà, je pense qu'il va m'en falloir à un moment donné. Donc de toute façon, c'est pas perdu. Clairement. Et puis, on reset. Je reset donc tout ça. Et là, faut pas faire n'importe quoi. Faut bien réfléchir à ce qu'on fait parce que on peut perdre là-dessus, hein. On peut perdre sur la rencontre niveau 3. Et là, c'est pas cool. Qui a joué en dernier? Bah, c'est le clair qui a joué en dernier, hein, puisque c'est elle qui a tué les deux bonhommes. Donc du coup, c'est le Knight qui joue en premier. Et donc, il va, avant évidemment la rencontre, activer son
bouclier. Et je pense qu'on va faire ça à la prochaine vidéo. Et oui, ça c'est terminus. On va faire ça à la prochaine vidéo. Donc on se retrouve donc très bientôt pour la suite de l'aventure. Pour terminer donc la rencontre niveau 3 pour voir si on gagne ou si on perd. Si on gagne, on passe à la deuxième section, ce qui fait qu'on pourra après, peut-être, je dis bien peut-être si on réussit, tuer le boss. Et si jamais on rate, et ben tant pis, c'est game over, faudra recommencer. Voilà. Donc quand même, on a quand même par rapport à ça, on a eu quand même pas mal de cartes. On a eu quand même pas mal de cartes. Vous voyez, on a quand même pioché pas mal de cartes, plus celle-là. Franchement, c'est pas rien, hein, pratiquement un tiers du paquet. Un tiers du paquet avec les coffres qu'on a eu. Juste avec 4 étincelles. Et on est en mode campagne, c'est-à-dire que c'est doublé par rapport au mode normal. Donc je me dis qu'en mode normal, vous en piochez quand même beaucoup des cartes. Hein, vraiment beaucoup. Hein, clairement. C'est juste les cartes de début en fait qui sont importantes à bien piocher. Puisque au début, bah, vous êtes nul, hein, clairement, vous n'avez pas beaucoup de stuff. Enfin, vous n'avez pas, en fait, suivant les personnages que vous allez jouer, ben, vous allez avoir plus ou moins de mal à tuer les rencontres, niveau 1 surtout. Donc ouais, ça rééquilibre peut-être un peu de jouer en mode normal, effectivement. Parce que je pourrais très bien jouer la campagne en mode normal, c'est-à-dire, enfin en mode normal, en mode standard du jeu, c'est-à-dire une carte pour une gemme, une carte au lieu de deux. Et les statistiques, c'est plus 4 par 4, mais c'est 2 par 2, comme jeu de base. Donc ça, c'est divisé par 2 pratiquement. Hein. Vous imaginez, c'est quand même, c'est pas rien. Le fait d'avoir divisé par 2, c'est clairement pas rien. Ça, c'est clair. Donc ouais, voilà, c'était juste petit aparté. En tout cas, on se retrouve donc très bientôt pour la suite de l'aventure avec la thune niveau 3. Voilà. En attendant, portez-vous bien surtout. Et oui, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.